Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, chers frères, les évangiles de l'enfance ont toujours quelque chose de merveilleux. Nous les méditons en ce moment depuis Noël, parce que on voit de manière très impressionnante la providence divine s'occuper de la Sainte Famille. Et on a l'impression qu'il y a toujours plein de choses merveilleuses qui font que la Sainte Famille se rapproche petit à petit de Dieu. Et si vous le voulez bien, nous allons méditer ensemble la manière par laquelle la providence fait en sorte que les choses nous accompagnent vers Dieu. D'abord, méditons la providence, la manière avec laquelle elle s'est occupée des affaires matérielles de la Sainte Famille. La théologie nous dit que la providence, Dieu délègue à ses anges le fait de s'occuper de la providence des hommes. Et l'évangile d'aujourd'hui sur l'épiphanie est comme enchâssé entre deux passages où l'on voit les anges s'occuper particulièrement de la Sainte Famille. Le songe de Saint Joseph, qui lui dit de prendre Marie comme son épouse, avant notre passage, et puis juste après, ce passage où Saint Joseph va avoir de nouveau un songe qui lui dit pars, à cause des mages justement qui ont qui ont déclenché la fureur d'Hérode, pars en Égypte. On voit que les anges sont très présents dans les évangiles de l'enfance et nous rappellent que c'est eux qui président à la providence divine. Et donc, par 3 fois, Saint Joseph va devoir quitter son pays et donc quitter son travail, quitter ses amis, quitter ceux qui pouvaient l'aider matériellement dans sa vie. Une première fois, il va partir de Nazareth et il va s'installer à Bethléem. Parfois, on pense que Jésus est simplement né à Bethléem et puis qu'ensuite ils sont retournés à Nazareth. Je pense que ce n'est pas le cas. Si on regarde attentivement les quelques détails de la parole de Dieu d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est probable au contraire que Saint Joseph et Marie se soient installés à Bethléem et qu'ils aient vraiment quitté Nazareth de manière définitive. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Puisqu'on se souvient que les bergers vont adorer un nouveau-né, nous dit l'Évangile, un nouveau-né dans une crèche. Tandis qu'aujourd'hui, les mages adorent un enfant dans une maison. Donc, on n'est pas exactement au même moment et on peut imaginer assez probablement que Marie et Joseph sont remontés à Jérusalem, enfin ça c'est sûr, pour la présentation de leur enfant, 40 jours après sa naissance, et sont redescendus à Bethléem. Probablement que Saint Joseph se disait qu'il fallait éduquer le Messie dans la ville de David, à Bethléem. Et donc, premier changement de vie. Et à Bethléem, ils n'avaient rien pour vivre. Et on voit comment la Providence les a aidés, tout simplement, très certainement, par les bergers. Les bergers qui étaient là le soir de Noël ne sont certainement pas repartis chez eux en oubliant complètement la Sainte Famille. Non, on imagine qu'ils ont dû lui apporter des cadeaux et puis certainement s'occuper de cette nouvelle maman et de ce nouveau bébé. Ils ont dû certainement trouver une maison, peut-être même la maison, assez pauvre donc, dans laquelle les mages entrent aujourd'hui. La providence divine s'est occupée de Saint Joseph à ce moment-là. Et puis, après notre évangile, la Sainte Famille va devoir de nouveau quitter son travail pour Saint Joseph, de nouveau quitter, et cette fois-ci, bien plus terriblement, il va devoir aussi quitter son pays. Il va devoir partir en Égypte à cause des rois mages. Vous voyez, la providence divine qui a suscité les mages, c'est aussi elle qui a permis que Saint Joseph, à nouveau, perde et son travail, et sa patrie, et ses amis, et sa famille. Et ils vont quitter, et ils vont partir en Égypte, c'est-à-dire, il faut traverser le désert. Ils partent en pleine nuit, nous dit l'Évangile. Donc ils n'ont certainement pas pu prendre beaucoup de choses. Ils doivent traverser le désert, il fait froid dans le désert, les nuits sont très froides. Et ils arrivent en Égypte, ils ne parlent pas l'égyptien. Ils arrivent donc, peut-être quand même dans une communauté juive, mais enfin, quel changement pour la Sainte Famille. Et là encore, on voit la providence divine à l'œuvre, aujourd'hui. Alors là, la providence divine, comme jamais personne n'aurait pu imaginer, Dieu s'est dit, je vais susciter des mages qui vont leur donner de l'or. Et c'est vrai, alors là c'est vraiment, vous voyez, un cadeau qui vient directement du ciel. Les mages leur donnent de l'or juste avant qu'ils partent en Égypte. Et donc c'est évident que Marie et Joseph ont utilisé cet or pour pouvoir s'installer en Égypte à peu près convenablement. Vous voyez comment Dieu fait bien les choses.
Et en même temps, on remarque que justement cet or, il va très vite disparaître. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas les richesses, Jésus a choisi une famille pauvre. Et il fait en sorte, la providence divine fait en sorte que sa famille ne tombe jamais dans la misère, malgré les exils, malgré les changements de travail, enfin malgré les pertes de travail. Et en même temps, la providence divine n'encourage pas la richesse de la Sainte Famille. Ça, c'est un grand enseignement pour nous. Ça doit nous rappeler la manière aussi avec laquelle on doit prier Dieu de nous aider par sa providence. Il ne faut pas lui demander la richesse, parce que ce n'est pas ainsi qu'il a voulu aider la Sainte Famille, mais enfin, il faut lui demander avec la grande assurance qui va répondre à nos prières, il faut lui demander d'éviter la misère, et il le fera. Voyez les lys des champs, qui ne sèment ni ne filent, et pourtant Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas revêtu, comme l'un d'entre eux dira plus tard Jésus. Voyez comme le Père s'occupe de nous, et s'occupe en particulier de la Sainte Famille, malgré les grandes tribulations. Oui, la providence divine ne résout pas les problèmes avec des grands coups de baguette magique, mais la providence divine accompagne la Sainte Famille dans ses tribulations. Et puis, il y aura un troisième départ, ce sera évidemment le départ de l'Égypte. Cette fois-ci, un ange leur dira de ne pas retourner en Judée, mais d'aller directement à Nazareth. Et là, on peut espérer que Saint Joseph et Marie retrouveront leur maison, leur famille et leurs amis, et probablement que la grande réputation d'honnêteté de Saint Joseph lui a permis de retrouver très vite son travail. Voilà un grand enseignement de Dieu. Dieu ne permettra pas que nous tombions dans la misère, même s'il peut permettre la pauvreté. Et puis, souvent, quand nous pensons à la providence de Dieu, nous nous arrêtons à cette question matérielle, qui est importante puisqu'elle a agité le cœur de Saint Joseph. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, on se rend compte que la providence dirige aussi, pas simplement, ne s'occupe pas simplement de nos soucis matériels, mais dirige aussi les hommes vers Dieu. Et c'est ce qu'on voit avec l'histoire des mages. Les mages étaient très probablement des astronomes, des scientifiques. L'Évangile nous dit qu'ils viennent d'Orient, alors probablement de Chaldée. Les Chaldéens étaient très compétents en astronomie à cette époque-là. Et ce qui est beau, c'est de voir que c'est à travers leur travail, à travers leur science, que Dieu va les toucher, ces païens. À travers un astre, à travers la nature. Et l'astre va les guider, non pas à Bethléem. Si on regarde l'Évangile, il n'est pas dit que les mages se perdent en chemin. Non, l'astre les guide à Jérusalem. Parce que l'astre veut que les mages aillent prévenir les scribes et les grands prêtres que le Messie est né. Et la providence veut aussi que les mages reçoivent une aide de la part de ces grands prêtres et de ces scribes. Et donc, ils arrivent à Jérusalem, et là, ils ont besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va les conduire vers Bethléem. C'est très beau. Les anciens disaient que on est là face aux deux grands livres à travers lesquels le Seigneur se révèle. Le livre de la création, l'astre, et le livre de sa parole, la Bible. Et c'est à travers ces deux livres que les mages vont être conduits par la providence jusqu'à Bethléem. Et voyez comment, et c'est mon troisième point, les rencontres sont guidées par la providence. Chaque personnage de notre évangile est conduit vers l'autre pour que tous aillent vers Dieu. On a d'un côté les mages qui sont conduits vers les scribes et les grands prêtres pour que les scribes et les grands prêtres leur donnent la direction de Dieu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont les conduire vers Bethléem. Voyez l'importance de cette rencontre. Et à l'inverse, on a aussi les mages qui sont conduits vers les grands prêtres et les scribes pour conduire les grands prêtres et les scribes vers l'enfant de Bethléem. En fait, chacun est pour l'autre un signe de Dieu. Et certains vont obéir à la providence, ce sont les mages, ils iront jusqu'au bout. Et puis d'autres vont refuser d'obéir à la providence. D'autres vont refuser de voir dans cette rencontre des mages une rencontre conduite par Dieu. Et ce sont nos grands prêtres et nos scribes qui ne vont pas bouger le moins du monde. Et Hérode qui va dire, eh bien vous m'en parlerez, voilà, quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez m'en parler. Personne ne bouge à Jérusalem, qui pourtant était entré dans une grande émotion.
Voyez comment les rencontres sont guidées par Dieu. Les rencontres sont guidées par Dieu, on peut les recevoir comme telles ou pas. Et donc c'est la même chose dans nos vies. Il faut découvrir que l'autre est pour moi un cadeau de Dieu, que lorsque je rencontre des personnes, c'est souvent Dieu qui me les envoie par sa providence. Et regardez comment fait Marie. Marie vit cela très exactement. Elle est dans la crèche de Bethléem et ensuite dans la maison, et elle va accueillir et les bergers et les mages comme des cadeaux de Dieu. L'Évangile ne nous dit rien de la manière avec laquelle elle a accueilli ces gens, mais on peut très facilement imaginer qu'elle les a accueillis exactement avec égalité d'âme. Les pauvres et les riches, elle les a accueillis. Elle a très bien accueilli les bergers qui venaient de la part des anges, elle a très bien accueilli les mages qui venaient grâce à l'étoile. Les pauvres et les riches étaient tous les bienvenus et dans la maison et dans le cœur de Marie et de Joseph. Voyez comment ils réalisent que c'est vraiment Dieu qui leur envoie ces gens-là. Les rencontres sont provoquées par la providence divine pour que tous aillent vers son Fils, Jésus. Alors nous aussi, et c'était un peu les vœux de l'abbé Loiseau tout à l'heure, nous aussi ouvrons grand nos cœurs pour reconnaître dans les rencontres, reconnaître la main de la providence de Dieu qui nous envoie des personnes vers nous pour nous conduire vers lui. Apprenons à accueillir le bonheur comme les épreuves, les chômages, les départs, les exils, les mutations et les personnes comme des dons de Dieu pour notre conversion et pour notre avancée spirituelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.